On plonge aujourd'hui dans un texte absolument saisissant de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. On va explorer ensemble l'emprisonnement psychologique d'un homme qui est littéralement hanté par une seule et unique pensée. C'est un véritable voyage au cœur de son tourment. Condamné à mort. Voilà, tout commence et tout finit avec ces mots. Ça fait 5 semaines que cette pensée, cette seule et unique pensée occupe toute son existence. Ce n'est pas juste une idée qui flotte, non, c'est devenu une présence physique, froide, pesante, qui ne le quitte plus une seule seconde. Et c'est là que se situe tout le drame. Pour vraiment comprendre le poids écrasant de cette obsession, il faut d'abord voir ce qu'elle a détruit. Il faut voir le monde plein de vie et de couleurs qu'elle a complètement effacé. Un monde où l'esprit était libre. Alors faisons un petit retour en arrière dans la vie d'avant du narrateur. C'était il y a quelques semaines à peine, mais pour lui ça semble être il y a des années, une autre vie. Le temps où il était, un homme, comme les autres, tout simplement. Écoutez comme il le décrit. Mon esprit, jeune et riche, était plein de fantaisie. C'est une image incroyable de liberté mentale totale. Son imagination pouvait aller partout, sans aucune barrière. Elle créait, elle inventait, elle tissait des histoires, des idées, dans le tissu même de sa vie. Et la richesse de cette imagination, c'était fou. Ça allait des jeunes filles au chap d'évêque, des batailles gagnées aux soirées bruyantes au théâtre. Son esprit, en fait, c'était une fête permanente, un spectacle constant. Et tout ça se résume en une seule phrase, la plus importante de toutes. J'étais libre. Et attention, ce n'est pas seulement une liberté physique, c'est la liberté la plus fondamentale, celle de penser à ce qu'on veut quand on veut. Et c'est précisément ça qu'on lui a arraché. Ce passé si lumineux, si plein de vie, ne fait que rendre l'obscurité de son présent encore plus terrible. On va voir maintenant le contraste, le choc entre la liberté d'hier et la captivité d'aujourd'hui. Le contraste est absolu. J'étais libre devient je suis captif. Bien sûr, son corps est en prison, dans un cachot. Mais ce qui est le plus terrifiant, c'est que son esprit aussi est devenu prisonnier. La vraie prison, elle n'a pas de barreaux, elle est dans sa tête. Et cette idée, comme il l'appelle, ce n'est plus une simple pensée. Les mots qu'il utilise sont très forts, horribles, sanglantes, implacables. Ce n'est plus une idée, c'est son unique conviction, sa seule certitude. C'est devenu le seul fait réel de son existence. Maintenant, voyons un peu comment cette pensée infernale le hante activement. Parce qu'elle n'est pas passive, non. Elle agit. Elle est devenue un spectre de plomb, un compagnon jaloux et solitaire qui est là, à ses côtés, tout le temps. Et cette obsession, elle est méthodique, impossible à déjouer. D'abord, elle chasse toute autre pensée. Ensuite, elle se glisse dans chaque mot qu'on lui adresse. Elle s'accroche au barreau de sa cellule. Elle l'observe même quand il dort. Et elle revient dans ses rêves, sous la forme d'un couteau. Il n'y a aucune échappatoire. Cette phrase est terrible. Elle montre bien le côté physique, presque violent de la chose. La pensée est un bourreau. Elle a des mains de glace qui le secouent, qui l'empêchent de s'évader, ne serait-ce qu'une seconde en fermant les yeux. On arrive maintenant au point culminant du passage, le moment où la frontière entre le cauchemar et la réalité vole en éclats. C'est peut-être l'instant le plus effrayant. Il vient de se réveiller d'un cauchemar. Il rêvait d'un couteau, qu'on le poursuivait. Et là, d'un coup, cet éclair d'espoir, ce soulagement immense, il se dit « Ah, ce n'est qu'un rêve ». Pendant une fraction de seconde, il a l'impression d'avoir échappé à l'horreur. Mais l'attention remonte immédiatement. Ce soulagement est tellement bref, parce qu'avant même qu'il ait eu le temps d'ouvrir complètement les yeux, la réalité se jette sur lui pour reprendre sa place. Et cette réalité, elle est faite de détails concrets, impitoyables. La dalle de sa cellule, humide et froide, les rayons pâles de la lampe de nuit, le tissu rêche de ses vêtements, le visage du soldat qui le surveille. Tout, absolument tout autour de lui rappelle sa pensée fatale. Et voici le coup final, la chute terrible. Le réveil n'offre aucune issue. Au contraire, il le ramène à sa seule et unique certitude. Une voix, venue de l'intérieur ou de l'extérieur, on ne sait pas, lui murmure à l'oreille la confirmation de sa sentence. Il n'y a pas d'évasion possible. Et ce texte nous laisse avec cette question absolument vertigineuse. Que se passe-t-il lorsque la réalité est le cauchemar ? Lorsque se réveiller ne met pas fin à l'horreur, mais au contraire la confirme. C'est peut-être ça l'ultime terreur que Hugo nous fait ressentir. Être piégé dans une réalité qui est bien pire que n'importe quel rêve.